Finalement, on fait ça pour la vie professionnelle, mais je pense que ça joue aussi sur notre vie perso, parce que le travail a un impact important sur notre vie perso. Et pour le coup, je remercie Fanny parce que ça m'a beaucoup aidée. Et puis ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi, ça m'a redonné confiance. Et ça arrive pas tous les jours. Je m'appelle Linia, je suis styliste depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, dont plus de 10 ans dans la même boîte. Alors, c'était une grosse période de doute et de réflexion sur mon avenir professionnel. Je sentais que j'avais besoin d'un changement, mais c'était pas clair, c'était très flou. Donc j'étais dans une phase un peu down. L'élément déclencheur, c'est que rien ne bougeait au sein de mon entreprise. En tout cas, aucune opportunité s'ouvrait à moi. J'avais vraiment ce besoin qui s'exprimait de plus en plus fort au niveau de l'apprentissage, du développement de compétences. Le déclencheur, ça a été aussi le fait que je sente, en fait, depuis une année ou deux déjà de réflexion, que j'y arriverais pas seule. Avec des hauts et des bas, c'est assez... en tout cas, celui que j'ai fait avec Fanny, c'est quelque chose d'assez fort, je dirais, en émotion. On passe par plein de stades. Grosso modo, c'est une remise en question, un changement de perspective, une réflexion sur soi. On va finalement assez profondément à la recherche de nos besoins, aussi de nos interrogations, de nos valeurs, etc. Donc ça a été mouvementé, mais c'était pour un bien. On sent quelque chose de très positif. Souvent, on arrive un peu en énergie basse, on va dire, en arrivant, et en ressortant, on ressort avec un regain d'énergie. Ça remotive, ça ouvre plein de spectres de soi qu'on n'avait pas forcément envisagé avant de faire ce bilan. Ce qui a été super avec ce bilan, c'est qu'il y a des outils, des enquêtes métiers, le développement du réseau, aller plus facilement à la rencontre d'autres personnes. Moi, j'ai ressenti comme une forme de légitimité finalement dans mon souhait de changement, dans mon souhait de métier futur potentiel en tout cas, et donc du coup plus facilement d'aller vers les autres pour leur poser des questions sur leur métier, m'interroger sur les formations, sur ce qui pourrait m'aider à parvenir à mon projet final. Le plus gros obstacle, je dirais que c'est soi-même finalement, parce que on se pose plein de questions. Voilà, les doutes reviennent, on est en baisse d'énergie, on a peur, on fait un pas de côté, un pas de recul, et puis on a besoin de revenir voir la personne qui nous suit pour se remotiver. On a aussi cette sensation d'inconfort parce que on a notre timing habituel, on a notre charge de travail qui nous attend. Et puis notre vie perso aussi, et là on se dit non mais faut vraiment consacrer du temps à ça. Donc je dirais que le plus gros obstacle c'est ça, c'est comment gérer notre quotidien et nos frustrations et nos peurs pour vraiment se consacrer du temps à ce bilan. La confiance et la sérénité dans au moins le fait d'aborder un changement. Avant, je me disais oui, ça serait vraiment bien de le faire. Là, je me dis oui, je dois et je peux et je dois le faire. On a eu cet exercice avec Fanny où on a une projection, une vision de soi. Donc pour l'instant, je la garde pour moi parce que j'aimerais bien que ça se concrétise. Mais je me vois quelque part. Et ça, déjà, c'est super parce que pour le coup, c'était pas le cas avant. Je n'avais pas cette visualisation de moi dans autre chose, et aujourd'hui, j'en suis capable. Donc je me vois quelque part dans 5 ans, j'espère que j'y serai dans 5 ans. Le mot que j'aurais à leur dire, c'est foncer, parce que ça peut être que bénéfique. C'est un changement, c'est un bouleversement, c'est inconfortable, ça met le doute, etc. Mais c'est nécessaire. Je dirais que quand on ressent le besoin, si en tout cas l'idée nous vient en tête de faire un bilan, c'est qu'on sait qu'on a besoin d'être accompagné, c'est qu'on sait qu'on a besoin de changement, et c'est qu'il faut le faire.